Et gouverner avec le fusil sur la tempe. Oui. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Ouais. Quand on sait que chaque président qui prête serment, il prête serment sur la Constitution de protéger les Ivoiriens Oui. et la Constitution, Oui. est-ce que quelque part, M. Laurent Gbagbo n'a pas failli? Il n'a pas su protéger les Ivoiriens? Parfois, j'écoute ces discours et C'est vrai. j'en ris. Je me demande parfois, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change le code pénal en Côte d'Ivoire? Pourquoi dites-vous cela, Oui, peut-être qu'il faut docteur? changer le code pénal. Voici quelqu'un qui arrive au pouvoir avec un programme. Des gens s'organisent pour venir l'attaquer. Et c'est lui qu'on veut désigner comme étant le fautif. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a été attaqué. Il a commencé sa politique depuis les années 70 sans lever un seul coup de fusil. Et puis, il fait un programme sur lequel nous avons travaillé. D'ailleurs, nous sommes l'un des rares partis politiques à faire sortir régulièrement, publier notre programme de gouvernement. Dedans, dans le programme de gouvernement, il n'était pas prévu quelque part qu'on allait faire la guerre. Hein. Et je rappelle, le président Laurent Gbagbo a prêté serment le 26 octobre 2000. Ouais. Le 24 octobre 2000. Il a fait son premier gouvernement le 26 et son premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Le 8 janvier 2001, 8 janvier 2001, on commence à l'attaquer. Dites-moi honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait en 2 mois, 10 jours Ils n'ont rien à on dire. l'attaque? Donc la question, ce n'est c'est pas vrai. lui le fautif. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, comme je l'ai dit, de changer le code pénal, c'est de dire maintenant, désormais, le coupable des infractions, ce n'est pas celui qui a attaqué, mais c'est la victime. Mais M. Katina, ça me permet alors de vous reposer la question les parce révélations qu'il est qui vont important. suivre. Quand on sait que M. Laurent Gbagbo dans ce pays a dit on voit le dos du nageur, ça veut dire qu'il a été prévenu. Lui, il a regardé le nageur venir le noyer en fait. Est-ce que ce n'est pas là qu'il a failli? Non, vous n'avez pas compris Non. ce que ça veut dire. C'est que meilleure vous expliquez explication, mal Non, sûrement. non, vous n'avez Meilleure pas explication, monsieur le expliquez-moi. docteur compris. Vous n'avez pas Katina. compris ce que le président a dit. Vous savez, en politique, nous avons un créneau dans notre politique. Un autre créneau, c'est de dire Écoutez, discutons, parce que la politique, c'est la c'est vrai. contradiction permanente. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Et donc, quand il dit je vois le dos de nageur, il les a appelés à la discussion. Mais la mauvaise foi, vous ne pouvez pas la tirer de quelqu'un. On oublie quand même que dans ce pays, il y a le forum de la réconciliation nationale. Le premier forum, dès qu'il est arrivé, les circonstances dans lesquelles il est arrivé, qu'il a trouvé le pays, il a trouvé juste de faire un forum pour que les Ivoiriens se parlent. Mais c'était les nageurs là qui les avaient appelés, donc ils voyaient le dos qu'il les appelés. Mais si les nageurs est manifestement dans une mauvaise foi, qu'est-ce que vous faites? Vous le matez. écoutez la partie. Vous le matez. Oui. C'est plus facile de dire, mais très attention. important, cette Je vais vous partie-là. dire quelque chose. Allez-y. Vous savez, le bilan de cette rébellion-là, il faut qu'on la fasse. Et vous allez comprendre que c'est très facile de s'asseoir dans un chef pour dire il faut mater. Vous étiez lié à confronter à quelles difficultés justement Non, parce pour faire que vous face à savez cela? Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Boaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayakro. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre. On a tué une bonne colonne de la rébellion. À l'effectif, il n'y avait que des jeunes élèves. Des enfants jeunes Dans cette colonne qui attaquait donc qui les attaquaient, forces qui avaient de été défense enrôlés régulières dans à la l'époque. rébellion. Un homme d'État, quand vous voyez ça, quand vous voyez que ce sont vos propres enfants, c'est-à-dire l'avenir de votre pays, qu'on vous envoie en chair de canon, la responsabilité historique veut que vous changez votre façon de faire. Ça, c'est vrai. Et ce n'est pas parce que l'autre est de mauvaise foi que vous devenez coupable. Vous avez entendu, les amis. Le guide président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Et le dire, ce n'est pas faire l'éloge ou bien faire la propagande, non. C'est une réalité, ce sont des faits. Vous avez vu, vous avez remarqué vous-même les propos du ministre connaît Katina. Mais nous, au départ, quand on était en Côte d'Ivoire, on disait, mais pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo
avec les chars qu'ils ont, les hélicoptères qu'ils ont, ils n'ont pas pu éradiquer cette rébellion d'Alassane Draman Ouattara. Mais c'est plus de 15 ans, 20 ans après que les gens nous disent la vérité. Parce que tout ça n'a pas été connu sur des Ivoiriens. Parce que le président Laurent Gbagbo, dans sa volonté de protéger les Ivoiriens, dans sa volonté de prendre tous les Ivoiriens sur le même pied d'égalité, dans sa volonté d'être le père de la nation, dans sa volonté d'instaurer une démocratie, il a plutôt choisi le dialogue au lieu d'exterminer une partie des Ivoiriens. Parce que la majorité des gens qui étaient dans cette rébellion, c'était des nordistes ou des nordistes du nord de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il dit là, c'est une réalité. Quand on mettait Soro Guillaume à la tête de cette rébellion, il avait 28 ans. Nous savons très bien qu'un étudiant n'a même pas d'argent pour s'acheter un costume, à plus forte raison des calaches. Comment est-ce qu'il pouvait être le chef de cette rébellion? On savait que la France se cachait derrière ces jeunes-là pour pouvoir mettre au pouvoir Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, c'est une réalité. Pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo n'avait pas combattu cette rébellion? Parce que c'était des enfants qu'ils avaient mis devant. Les vraies intentions, c'était d'autres personnes. On envoyait des jeunes Ivoiriens drogués à l'abattoir et derrière l'armée française faisaient le travail. C'est dommage, je le dis maintenant, parce que beaucoup d'Ivoiriens ne l'ont pas su et ne l'ont jamais su et n'ont jamais compris. Pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo a tant voulu faire cette réconciliation, dialogue ceci, aller à Pretoria, aller à Lomé 1, Accra 2, Accra 3, faire tout ça, Ouaga 1, Ouaga 2. On se disait, mais merde, comment est-ce que tu peux te laisser traîner dans la boue comme ça, avec des tocards comme Soro Guillaume, des plaisantants d'Alassane Draman Ouattara qui ne sont même pas ivoiriens. Aujourd'hui, la vérité est sortie. La raison pourquoi le président Guy Gbagbo Laurent a fait tout ça, c'était pour protéger la vie des Ivoiriens. Les amis, je ne veux pas être long. Je veux simplement vous dire que le président Guy Gbagbo Laurent est quelqu'un qui a un très grand cœur. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.